Il y a quelque temps, j'attendais le tramway à la station de Bulkley et j'ai vu un certain nombre d'enfants entre 6 et 10 ans, une dizaine, avec leur caïd qui avait 16 ans, qui se rassemblaient entre eux, puis qui se séparaient. Certains avaient une boîte de fer blanc avec de la colle pour renifler, c'est-à-dire, grâce à ça, se mettre dans un état d'ébriété, un genre de drogue. Comme ils ne peuvent pas se payer de la drogue chère, ils prennent ce qu'ils ont sous la main, de la colle. Puis j'ai pris mon tramway. Et puis, quelque temps plus tard, une dame de notre église, Madame Bestavros, qui est morte il y a 2 ou 3 ans, me disait qu'un matin, en plein hiver, elle avait ouvert sa fenêtre de sa maison de Cléopâtre en face de la station et qu'elle a vu une espèce de masse couverte de couverture. Et puis tout à coup, la couverture s'est mise à bouger et un enfant est sorti, puis un autre, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ils étaient 13. 13 entassés les uns sur les autres pour se réchauffer. Ils n'avaient pas de lit, ils n'avaient pas de chauffage, et la seule manière pour eux était de se chauffer les uns les autres. Et pourquoi ils sont dans la rue? Pourquoi ils sont dans la rue? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas de maison. S'ils ont une maison, ils avaient une maison, ils l'ont laissée. Ils l'ont laissée parce que la rue est encore mieux pour eux que la maison. La maison, c'est pour eux un enfer. La maison, c'est pour eux l'horreur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont battus, ils sont exploités par leurs grands frères, leurs pères, quelquefois. Ou bien alors c'est la bagarre continuelle entre papa et maman. Et alors, devant cet enfer, ils disent la rue vaut encore mieux. Et ils vont dans la rue. Et ils vivent dans la rue. Vous savez ce que c'est que n'avoir pas de maison? Supposez qu'après la messe ce soir, vous ne sachiez pas où aller. Vous allez me dire, pas de maison? Oui, pas de maison. C'est-à-dire pas de chambre, pas de lit, pas d'armoire, pas de tiroir, pas d'étagère où mettre vos vêtements et sous-vêtements. Tout ce que vous avez est sur votre corps. Tout. Et ceci jour après jour, après jour, après jour. C'est ce qu'on appelle un enfant de la rue.
Je vous racontais il y a 2-3 semaines non, c'était le mois dernier, lorsqu'il faisait très froid, cet hiver terrible que nous avons eu cette année ici. Comment en attendant le train pour aller au Caire à 8h15 du matin, j'ai vu un gosse pieds nus, en short, avec une simple chemise sur le corps, alors que moi, j'avais pullover sur pullover, et il marchait comme ça. Un enfant de 10 ans, en attrapant ses manches pour que l'air froid n'entre pas. Tout ce qu'il avait sur le corps, c'était cette chemise, une légère chemise. Et il allait, il venait. Petit déjeuner, bien sûr pas. La nuit, dehors. Il y a une phrase en anglais qui dit « There is nothing like home. You know it. There is nothing like home. » Quand on rentre après le travail, après la fatigue de la journée, on se dit « Ouf, je vais pouvoir quitter mes chaussures, me mettre en pyjama, en pantoufles, étendre mes pieds pendant que le repas se prépare. » Eh bien, tout ça, nous le vivons, mais nous ne pouvons pas imaginer ce que ça peut être pour un enfant, de n'avoir pas de maison, de n'avoir pas de famille, de n'avoir pas de chez soi. Il paraît qu'ils sont 1 million en Égypte. Certains disent 2 millions, je ne sais pas. On ne les a pas comptés. On ne sait pas. Pourquoi ? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ces enfants n'ont-ils pas de maison ? Pourquoi ces enfants souffrent-ils ? Pourquoi n'ont-ils pas de famille et d'amour ? Pourquoi il ne faut plus ? Et c'est là que des jeunes, Caroline, Christine et d'autres, se sont dit il y a quelques mois, on va faire quelque chose. Ils n'ont pas d'argent, ils n'avaient pas d'argent, ils ont commencé à demander. Après la messe, vous trouverez quelques gâteaux, quelques biscuits qu'elles ont faits elles-mêmes de leurs mains, vous les achèterez en payant le double ou le triple. Ça fera une petite contribution. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en train de monter un projet. Ce projet que vous avez dans vos cartons Mashroua, Fan wa Haya, c'est quoi ? C'est un projet qui consiste à aider ces enfants à s'exprimer. Évidemment, on peut leur donner des vêtements, de la nourriture, mais on peut aussi les aider à sortir toute la tristesse, toute la colère qu'ils portent en eux à travers le théâtre, à travers l'expression corporelle et physique. Et alors, ici, dans notre théâtre, ils préparent ces enfants Fan wa Haya, Masrah, du théâtre avec ses enfants. Je ne les ai pas encore vus, ce sera bientôt, je vous annoncerai ça. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. On peut penser à autre chose. Il y en a parmi vous qui s'occupent des enfants de la rue pendant les vacances à Abu Talat, bravo. Il y en a d'autres qui essayent de faire autre chose, bravo. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi faut-il qu'il y ait des gens qui ont l'amour et d'autres qui ne l'ont pas ? Pourquoi ? Pourquoi faut-il qu'il y ait des enfants comblés de tendresse
et de caresses et de nourriture et de chipsies et de tout le reste. Plus l'école, plus... Et d'autres qui n'ont rien. Rien. Un jour, je montais l'escalier automatique, l'escalator, pour aller à la gare de Sidi Gaber. Et pendant que je montais, je vois un gosse qui passe devant moi courir, pieds nus, et derrière lui un policier en noir, essayant de l'attraper. Et finalement, il lui a mis la main sur le cou, il lui a dit « Viens ici !» Alors moi, je suis intervenu, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il me dit « Je vais l'emmener !» Or, je sais que Caritas a une action avec les enfants de la rue. On vient de construire, on a inauguré ça le mois dernier, un magnifique bâtiment près du canal Mahmoudeya pour les enfants de la rue, ceux qui viennent le jour, ceux qui viennent la nuit, garçons, filles. Ça fait des années qu'on s'en occupe. Alors j'ai voulu intervenir pour le prendre chez les responsables de Caritas, mais j'avais mon train et finalement, je n'avais pas les moyens d'intervenir. Il a été pris. Qu'est-ce qu'on va en faire? Dans quel cachot on va le jeter? Comment on va l'exploiter? Pourquoi? Aimez-vous, aimez-vous, faites quelque chose, faisons quelque chose, mobilisons-nous. Il ne faut pas qu'un enfant se couche sans dîner, sans manger le soir. Il ne faut pas qu'un enfant ait froid dans la nuit de l'hiver. Il ne faut pas qu'un enfant n'ait aucune caresse, aucune tendresse dans sa vie. Il ne faut pas... Un enfant, ça a besoin d'amour. Et pourquoi certains sont comblés et d'autres pas? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez. Tout à l'heure, nous aurons un chant. Fut-on brûlé par l'amour? On n'aime pas encore assez, on n'aime jamais assez. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consumé par l'amour. C'est un feu qui doit jaillir et courir au dehors. Un feu. Il faut brûler pour que d'autres aient moins froid. Voilà la révolution à faire, au-delà du Midan Tahrir, au-delà des élections, au-delà des constitutions. Il faut brûler au fond de nous, être consumé par l'amour. C'est ça la révolution que Jésus est venu faire. Et c'est par là qu'on est chrétien. Ni par le baptême, ni par le registre, ni par l'eau, mais par l'amour. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est enfant de Dieu. C'est écrit, c'est écrit. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Il a beau avoir fait le catéchisme et écouter des sermons pendant des années. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, voilà. Le premier et le dernier mot de l'Évangile, le premier et le dernier mot de Jésus. C'est son testament. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous jusqu'au bout. Voilà la révolution à laquelle Jésus nous invite. Et parallèlement à l'autre qui se fait sur des places publiques et à travers les bulletins de vote, chacun de nous est appelé à vivre sa révolution, à faire sa révolution pour que le monde connaisse l'amour. Amen.
Et nous prions pour ces enfants de la rue dont nous parlions tout de suite, ces enfants sans maison, sans famille, sans amour, pour que le Seigneur suscite dans notre société, dans les cœurs de tous, musulmans et chrétiens, un sentiment de solidarité, un geste de partage, une action concrète pour que ce drame cesse d'exister et que ces enfants connaissent la joie d'être aimés. Seigneur, nous te prions.